Bienvenue sur la chaîne groupemedia.ch. Je m'appelle Stéphane et en accord avec la direction, je vais faire cette vidéo en français cette fois-ci et je vais vous présenter la nouvelle MAG 524 de chez Infomir. Alors, on va passer en revue un peu les spécifications et ouvrir le boîtier. Un peu comme ça. Hop. Voyons voir ce qu'il y a dans ce carton. Alors, hop. Nous avons le boîtier. Avec ce joli rond autour pour pouvoir l'allumer. Sur les côtés, nous avons les ports USB, un USB 3, un USB 2, le LAN et le HDMI et le câble électrique. C'est un joli boîtier, assez uniforme. À l'intérieur, nous avons également la nouvelle télécommande. Comme ça. Bien sûr, le câble HDMI. L'alimentation. Et les piles qui vont avec la batterie, comme dans tout boîtier en fait. Si on revient un peu sur les spécifications de ce boîtier, il fait 115 cm sur 115 sur 28, il fait 170 grammes le poids. C'est un boîtier haute performance qui peut aller faire du 4K 60 fps, qui tourne avec un système d'exploitation Linux version 4.9. Il y a une puce S905X2. Il y a un nouveau GPU qu'ils n'ont pas mentionné. Il y a un CPU ARM Cortex A53 en 1900 MHz et un DMI-PS de 18400. Comme dit auparavant, 4K 60 fps. Il y a des codecs H265. Il y a 1 Go de RAM DDR, il y a un disque dur de 4 GB, il y a un port HDMI 2.1 pour les nouvelles spécifications HDMI. Sur le côté, un USB 3 et un USB 2. Et ce boîtier fait du Wi-Fi 2.4 uniquement. Si vous voulez la version 5 GHz, il faudra vous orienter plutôt sur la MAG 524 W3 qui aura aussi également la dual band interne pour le Wi-Fi 5 GHz. Un port Ethernet de 100 Mbps. Et ce boîtier en fait il est aussi Dolby Digital Plus pour les codecs audio. Alors on va se connecter à l'intérieur du boîtier et on se rejoint tout de suite. Bonjour, nous voici à l'intérieur de la MAG 524 de chez Infomir avec un CPU Amlogic comme on peut le voir à l'écran, Dolby Audio et le port HDMI 2.1. Nous allons passer à travers les différentes applications qu'on peut avoir sur le menu, que vous connaissez déjà certainement, le Home Media, les IPTV Channels, le Download Manager. Si vous avez envie d'aller sur internet et surfer sur internet, la météo, le menu guide est principalement pour pouvoir enregistrer et pour vos paramètres. Dans les paramètres, il y a le playback. Vous pouvez choisir par défaut quelle langue vous voulez utiliser. Il y a les interfaces par rapport à ce que vous souhaitez dans différents menus. On a les updates du software. On a le time shift pour revenir en arrière certainement. Un speed test au cas où pour voir si votre box est bien de la connexion internet et à quelle vitesse. Il y a les system settings. On peut aller un peu voir les paramètres qu'on peut mettre dans le
réseau, pour mettre des paramètres par DHCP automatique ou non, également pour le Wi-Fi. Vous avez aussi là où vous pouvez mettre vos serveurs, les portals ou plus pour paramétrer ce que vous souhaitez. Et au niveau vidéo, il y a pour la résolution vidéo. Audio, c'est juste des paramètres basiques. On peut aller dans les settings et choisir les langues. Malheureusement, je m'aperçois qu'il n'y a pas le français, du coup on va rester en anglais. Pour la vue du clavier, si vous voulez changer dans une langue préférée, il y a les infos du network, on a déjà vu l'appareil, les infos de l'appareil. Si vous voulez restarter votre appareil, vous avez pour restarter le portal que vous avez paramétré, vous pouvez faire un reset de tous les paramètres, un software update et puis la télécommande en fait. Si on revient en arrière, il y a le télétexte et l'access control. Voici un peu plus ou moins ce qu'on peut paramétrer dans les paramètres. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'aimerais vous retrouver après sur notre chaîne groupemedia.ch. Merci beaucoup, bonne journée.